Donc vous ne voyez pas l'image, mais je commente quand même ce que je suis en train de faire. C'est ce que vous devriez peut-être faire aussi. Les boutons qui enclenchent l'affichage des petites zones d'information, je supprime leur fond, ils deviennent transparents. Alors quand vous verrez ça dans un PDF interactif, il est possible que vous allez voir une petite zone, le bouton va être un tout petit peu apparent, et il y a des techniques pour le faire disparaître si on veut. N'oubliez pas d'être en affichage normal et pas aperçu, parce qu'une fois que vous avez rendu vos boutons transparents, on ne les voit plus si vous êtes en affichage aperçu. Les zones d'information, c'est pas plus mal que je les superpose aux boutons finalement, sauf si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, laissez-les à côté comme j'ai montré, mais sinon on peut les superposer. Les petites zones d'information, je leur laisse leur fond coloré parce que sinon le texte au-dessus d'une image complexe sera difficilement lisible. Pour pouvoir mettre le texte dans ces petites zones colorées, je vais par la palette des calques repérer de quel bouton il s'agit et ouvrir l'état normal et sélectionner le rectangle à l'intérieur, ce qui me permet d'aller mettre du texte. Alors si vous voulez faire les choses vraiment intelligemment, une fois que vous avez mis le premier texte dans les petites zones d'information, vous allez faire un style pour pouvoir l'appliquer rapidement aux autres zones d'information, un style de texte, un style de paragraphe. Donc, bonne question que tu poses. Si par-dessus les boutons avec les zones d'information, là, au lieu de mettre le texte à l'intérieur du rectangle qui est à la base du bouton, tu mets un bloc texte par-dessus, ça ne marchera pas parce qu'il ne fait pas partie du bouton. Techniquement, il est possible d'ajouter un bloc texte au bouton, mais c'est plus simple d'utiliser le bloc qui est déjà dans le bouton. Voilà, je vais même pousser le vis jusqu'à faire de la transparence. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous ne gérez pas la transparence dans InDesign, ça va être difficile. Hein. Donc je sélectionne le bloc avec la petite zone d'information. Je vais dans Effet, dans Menu Objet, Effet, Transparence. Et je ne modifie pas la transparence directement là parce que ça va modifier tout l'objet, y compris le texte à l'intérieur. Je dois indiquer que c'est le fond. Paramètre pour fond, c'est le fond que je veux rendre transparent, pas le texte qui est dans le bloc. Là aussi, si je voulais mettre ça sur plusieurs blocs, il serait possible de faire un style d'objet, mais bon, voilà. Moi, j'arrive pas à cliquer sur. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des styles de paragraphes, mais logiquement, ce serait bien. Comme ça, on peut modifier l'aspect de tous les textes du document d'un coup, bien sûr.
Rendre le fond du bloc transparent, c'est pour donner un effet de subtilité, voilà, que ce soit un peu plus fin au niveau visuel qu'un bloc avec un fond uni. Mais ça peut marcher avec un bloc à fond uni, hein. Techniquement, voilà.